Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3010 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 29 juillet avec des anniversaires et tout d'abord deux joueurs de l'AC Milan fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Tout d'abord le néerlandais Reinders, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Et également Yacine Adli, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Le joueur français, il y a également Ayoze Perez, un joueur du Betis Séville, fête aujourd'hui ses 31 ans. Par exemple, je sais pas, tiens, Rugani, défenseur central du côté de la Juventus Turin, il fête aujourd'hui ses 30 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Pas mal de choses à dire. Tout d'abord, on va parler des Jeux Olympiques et du tournoi féminin parce que l'équipe de France féminine jouait hier contre le Canada et l'équipe de France s'est inclinée 2-1. Donc de gros regrets bien sûr pour les Françaises. Donc surtout qu'elles ont pris le deuxième but, le but du 2-1 dans le temps additionnel. Elles n'ont pas pu réagir et du coup elles ont perdu cette rencontre. Donc attention parce qu'une victoire, une défaite, pour l'instant elles sont pas encore qualifiées pour la suite du tournoi. Donc les statistiques de la partie, bon j'ai pas vu le match, mais bon d'après les stats, on peut voir peut-être qu'elles ont eu plus la possession du ballon, mais voilà, niveau tir cadré, tout ça, c'est plus côté canadien, et peut-être le Canada mérite plus sa victoire que les Françaises. Donc du coup, plus le droit à l'erreur, il reste plus qu'un match. Pour les matchs de poule, ça sera contre la Nouvelle-Zélande, victoire obligatoire des Françaises, si elle veut aller plus loin bien sûr dans cette compétition. Et c'est dommage parce que regardez, en toute fin de match, quand il y avait un partout, avant qu'elles prennent le but du 1, donc cette action manquée par l'équipe de France féminine, un partout, elles ont loupé, ou la joueuse, là, je sais même pas ce qu'elle a fait, je sais pas si elle a tiré sur le gardien, si elle a tiré à côté, je sais pas ce qu'elle a fait, bref, elle a pas marqué, et quelques secondes après, l'équipe de France a concédé ce but du 2-1, et du coup, c'est incliné, et en plus, elles ont perdu également l'une de leurs meilleures joueuses, Wendy Renard, qui est sortie sur blessure, donc on espère qu'elle sera de retour dès d'ici quelques jours pour la rencontre cruciale contre l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Et concernant la buteuse, côté équipe de France, donc c'est Marie-Antoinette Katoto qui a déjà marqué quand même 3 buts lors de ses 2 premiers matchs des Jeux Olympiques de Paris. Elle a marqué un doublé lors du premier match et hier elle a marqué un but malgré la défaite des Françaises. Et de l'autre match de la même poule, c'était la Nouvelle-Zélande, un futur adversaire de l'équipe de France contre la Colombie, où l'équipe de France s'est imposée 3-2 contre les Colombiennes et du coup la Colombie s'est imposée 2-0 dans cette rencontre. Donc du coup ce classement dominé par la Colombie devant la France et le Canada 3e, parce que hier, je ne sais pas si vous avez suivi l'épisode, par le Canada, pourtant 2 matchs, 2 victoires, on s'est dit, elles ont 6 points. Non, elles ont 0 points. Pourquoi ? Parce qu'elles ont pris moins 6 points dans ce tournoi olympique, parce que leur entraîneuse, en gros, a fait un truc qu'elle n'avait pas le droit de faire. En gros, elle a demandé à une société de prendre un drone et de superviser l'entraînement de la sélection de Nouvelle-Zélande. Donc du coup, grosse amende et aussi sanction de 6 points en moins. Et malgré les 6 points en moins, elles sont toujours bien classées, parce que si elles gagnent leur dernier match, voilà, contre la Colombie, elles seront qualifiées. Simplement cette équipe du Canada qui a gagné la médaille d'or lors du dernier tournoi des Jeux Olympiques. Donc voilà, la France n'aura pas le choix lors du dernier match contre la Nouvelle-Zélande. Victoire obligatoire des Françaises. On continue avec d'autres matchs. Voilà, dans le tournoi féminin, les Américaines, grosse nation bien sûr du football féminin, contre l'Allemagne, et 4-1 pour les Américaines. Bon, ça a été un match à sens unique, plus de 13 tirs, 8 tirs cadrés et 4 buts inscrits par l'équipe américaine. 2 matchs, 2 victoires, 4-1 hier, et elles avaient gagné 3-0 lors du premier match. Donc voilà, elles sont déjà qualifiées avec 2 matchs, 2 victoires, cette équipe. Et dans la même poule que les États-Unis et l'Allemagne, il y avait ces deux équipes-là, l'Australie et la Zambie, un match totalement fou, 6-5, il y a eu 11 buts dans un match de football, c'est quand même exceptionnel. Donc félicitations à l'Australie qui s'est imposée 6-5. Donc l'Australie, c'est plus de 27 tirs, 14 tirs cadrés, 6 buts marqués, et la Zambie également beaucoup de tirs cadrés, 11 tirs cadrés. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de buts, les gardiens n'ont pas du tout été bonnes lors de cette rencontre. Et ce qui est fou, c'est que l'Australie, elle perdait quand même 5-2 à la 57e minute de jeu. Voilà, 5-2, on se dit pour la Zambie, voilà, 3 buts d'avance, il reste une demi-heure de jeu. Normalement, ça va le faire, pas du tout. Elles ont pris une remontada, cette équipe de la Zambie. Du coup, elles ont encaissé beaucoup de buts, 4 buts. Et du coup, l'Australie s'est imposée 6-5. Regardez-moi ce fin de match folle. 58e, 5-3. 65e, 5-4. 78e, égalisation. Et 90e minute de jeu, 6-5. L'Australie prend l'avantage dans ce match. C'est la première fois qu'elles ont mené. À chaque fois, elles ont couru après le score. Et en gros, elles ont su à la fin du match, mener au score, et après le score n'a plus bougé. Donc un match totalement fou. Et du coup, dans ce classement, donc les Américaines, bien sûr, 2 matchs, 2 victoires, sont en tête et déjà qualifiées. Donc l'Allemagne, deuxième ex-aequo avec l'Australie, et la Zambie à la 4e position. On continue avec également l'Espagne contre le Nigeria, et l'Espagne s'est imposée
Bon, ça a été un peu compliqué parce qu'il y a eu seulement 1-0. Mais bon, on peut voir la domination totale des Espagnols, plus de 24 tirs, 7 tirs cadrés et un but marqué. Et la joueuse qui a marqué, c'est Alexia Putellas, une joueuse qui a quand même gagné 2 fois le ballon d'or. Et sur un coup franc direct, c'était à la 85e minute de jeu, en toute fin de match. Coup franc, et c'est parti en pleine lucarne. La gardienne de l'équipe du Nigeria n'a rien pu faire. Et l'autre match dans la même poule que l'Espagne et le Nigeria, c'est entre le Brésil et le Japon. Et la victoire des Japonaises, enfin la section féminine, de 1 contre les Brésiliennes. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur le tournoi féminin, sur les rencontres qui s'est déroulé hier dimanche. On bascule les gars avec d'autres rencontres qui ont eu lieu hier et une finale, hein, c'était la finale de l'Euro U19 entre l'Espagne et l'équipe de France et la France battue contre l'équipe espagnole. Donc l'Espagne s'est imposée 2-0. Donc hier, bravo, là on peut voir avec le numéro 9, hein, ancien joueur du Real Madrid. Donc ce joueur a été MVP du match, il a même marqué, quand il a marqué, il a fait la célébration à la Cristiano Ronaldo, hein, quand il fait le tour sur lui-même. Donc voilà, l'Espagne a encore battu l'équipe de France, hein, donc voici les statistiques de la partie. De côté français, hein, on va surtout avoir des regrets par rapport à l'efficacité, parce que j'ai pas vu le match, mais quand je vois 13 tirs et une frappe cadrée seulement, c'est dire 12 tirs hors cadre, ça me fait penser, tiens, à l'équipe de France A, qu'on a pu voir lors de l'Euro. Et ben tu payes cash, hein, tout simplement. Donc l'Espagne, moins de tirs, mais plus de tirs cadrés, 3 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, quand tu es plus efficace que ton adversaire, ça fait la différence au tableau d'affichage. Et l'Espagne, logiquement, s'est imposée parce qu'ils ont été plus efficaces que les Français. Et du coup, l'Espagne nous a fait très mal, hein, ces dernières semaines avec l'Euro 2024. L'équipe senior, hein, avec défaite des Bleus face à l'Espagne en demi-finale, hein, c'était en demi tout simplement, et hier, hein, défaite des Bleus face à l'Espagne en finale, hein. C'est vrai que l'Espagne, sacrée nation quand même du football, hein. La domination espagnole de le foot ces derniers mois est insolente, hein. La Coupe du Monde féminine remportée lors de l'été 2023, l'Euro homme, hein, remporté là il y a quelques jours, hein, la Ligue des Nations hommes, la Ligue des Nations femmes, également les deux équipes ont gagné cette Ligue des Nations, la Coupe du Monde U20 féminin, la Coupe du Monde U17 féminin, l'Euro U17 féminin, l'Euro U19 féminin et hier l'Euro U19 hommes, hein, sans parler bien sûr des clubs espagnols comme le Real Madrid et sa domination en Ligue des Champions. On peut parler aussi du FC Séville, hein, sur les dernières années avec une domination quasiment en Ligue Europa, hein, c'est quand même quoi, bien sûr, que ce soit le pays espagnol ou les clubs espagnols, hein, dominent tout simplement le football. On continue avec d'autres rencontres, hein, parce qu'hier il y avait pas mal de matchs, hein, tiens, également un match officiel, c'est l'Inter Miami, l'équipe où joue un certain Léo Messi, jeu contre Puebla, c'était un match de League Cup, donc c'est un match officiel, hein, et l'Inter Miami sans Léo Messi, toujours blessé, donc se sont imposés 2-0, à noter que Luis Suarez a été buteur dans cette rencontre, donc Messi n'a pas joué, mais il était présent pour soutenir ses coéquipiers. On peut le voir avec sa femme, hein, voilà, sa femme qui observe, hein, bien sûr ce que fait Léo Messi. Et Messi, tiens, une petite info par rapport à son départ du PSG, ça fait un an, on sait qu'il a quitté Paris, hein, et depuis l'annonce du départ de Messi, le PSG a perdu plus de 6 millions d'abonnés sur Instagram. Le PSG avait 70 millions d'abonnés sur Instagram quand Messi était là. Et quand il est parti, si on fait le bilan un an après, le PSG a descendu à 64 millions d'euros. Enfin, 64 millions de followers, désolé. Donc on se dit, voilà, c'est les supporters en gros de Messi, hein, en gros qui se sont désabonnés du compte du Paris Saint-Germain. On continue avec d'autres rencontres, cette fois-ci c'est des matchs de pré-saison, il y en avait pas mal également, hein, surtout le week-end. Tout d'abord le Bayern Munich joue contre Durham, donc une équipe de division inférieure, un 4ème division. On ne voit pas que le Bayern avait posé un 27-1 ou je sais plus quoi, un score de fou là il y a quelques jours, mais cette fois-ci quand une équipe de 4ème division, seulement un partout. Bayern accroché, hein. Donc voici les statistiques, hein. Donc c'est un Bayern quand même plutôt moyen, parce que quand une équipe de 4ème division et faire seulement 11 tirs, 5 tirs cadrés, un but marqué, donc voilà, pas un grand Bayern Munich. Pourtant il y a quand même une belle équipe, on peut voir Matistel, on peut voir Zaragoza, on peut voir aussi Guerrero, on peut voir Kim Min-jae ou même Stanisic ou même Sacha Boey ou même Eric Dier ont tous commencé titulaires lors de cette rencontre, hein. Et ça n'a pas suffi parce que voilà, pas partage des points, mais voilà, match nul parce que c'était un match amical, il n'y avait pas de points en jeu, on peut dire. Et on va juste parler d'un défenseur, Ito, le défenseur, on peut voir là tout en bas à droite, hein, du côté du Bayern, parce que Ito, nouvelle recrue qui est arrivée de Stuttgart, et gros coup dur parce que lors de ce match, il est sorti sur blessure et ça semble très sérieux. Et Max Eber là, sur la blessure de Hiroki Ito, le métatarse s'est probablement cassé, ça c'est pas bon du tout, hein, il sera absent pour une longue période, on parle même pas de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, hein, pour Ito, qui a rejoint quand même le Bayern, tiens, je sais pas, il y a à peu près un mois, en provenance d'un club allemand, je crois que c'est Stuttgart, il est arrivé, plus de 25 millions d'euros, et voilà, blessé pour plusieurs mois, ça c'est un très gros coup dur du côté du Bayern Munich. On continue avec Chelsea qui joue contre le Celtic Glasgow, c'était également un match de pré-saison, là ça se déroulait
aux États-Unis. Ces deux équipes sont en tournée américaine et Chelsea a pris une sacrée correction, 4-1, ils ont perdu contre l'équipe du Celtic Glasgow. Donc l'unique buteur côté Chelsea, c'est Christopher Nkunku. Donc voilà. On continue avec aussi une belle affiche, Arsenal-Manchester United. C'était pas de la première ligue, c'était également bien sûr un match de pré-saison. Ça se déroulait également aux États-Unis. Donc ça s'est fini à un partout et du coup il y a peu de prolongation. Ça s'est joué, il fallait un vainqueur. Voilà, c'est un match amical et du coup ça s'est joué au tir au but. Et c'est Manchester United qui s'est imposé 4-3 au tir au but contre Arsenal. Enfin là c'est marqué penalty 4-3, mais c'est bien Arsenal qui a gagné 2-1. Je sais même pas qui a gagné ce match. Bon, je pense plus Arsenal, mais je sais pas pourquoi c'est marqué penalty 3-4. Bon, voilà, bref, Jesus Martinelli, buteur côté Gunners contre un but de Højlund d'un côté Manchester United. Donc voici les statistiques de cette partie entre Arsenal et Manchester et les compos, parce que j'aime bien vous montrer les compos quand c'est la pré-saison pour voir qui est là et qui est pas là, parce qu'il y a encore pas mal de joueurs en vacances on peut dire. De côté Manchester, bon il y avait quand même une belle équipe avec Rashford, avec Højlund, avec Mason Mount, avec Diallo ou même Casemiro qui ont commencé titulaire, ou même Lenny Yoro, tiens deuxième fois qu'il était titulaire. Et côté Arsenal aussi belle équipe avec Trossard, Gabriel Jesus ou même je sais pas, on pourrait rajouter qui, tiens Timber en défense centrale. Donc voilà quelques photos, tiens Arsenal avec son nouveau maillot domicile et Manchester avec son nouveau maillot extérieur, bien sûr son maillot de couleur bleue. Donc voilà, on peut voir de garde, on peut voir qu'il y avait Justin Bieber, qui est un fan de football, qui est parti suivre bien sûr cette rencontre, qui a pu faire une photo avec les joueurs d'Arsenal en fin de rencontre. Et côté Manchester United, ça c'est plutôt quand même un gros coup dur, parce que Lenny Yoro, on parlait tout à l'heure de Ito côté Bayern blessé, c'est la même chose pour Lenny Yoro. Bon, ça semble un peu moins grave, mais il est sorti sur blessure lors de cette rencontre contre l'équipe de Arsenal. Lui souhaite bien sûr un bon rétablissement aux défenseurs français. Il y avait également un autre match, une belle affiche, Manchester City contre l'AC Milan. C'est également un match de pré-saison aux États-Unis, et l'AC Milan s'est imposé 3-2 contre Manchester City. Donc on peut voir que Colombo, un joueur de Milan, les gars, inscrit un doublé lors de cette rencontre. Erling Haaland, de nouveau buteur côté Manchester City. Voici les statistiques de la partie. À noter que côté City, il manque encore beaucoup de joueurs qui sont toujours en vacances. Donc voilà, concernant la compo, par exemple City, bon il y a Haaland en gros joueur, il y a Grealish qui n'a pas joué l'Euro avec l'Angleterre, bien sûr il est présent pour cette rencontre. Sinon il y a pas mal de jeunes joueurs, on peut voir Bob, on peut voir Perronnet au milieu de terrain. Voilà, c'est pas des joueurs normalement, qui seront titulaires quand tous les autres joueurs seront de retour, comme Rodri, tout ça, Kevin De Bruyne qui n'était pas encore là. Donc voilà, concernant cette équipe de City, belle victoire bien sûr de l'AC Milan. Là dans quelques jours ils vont affronter le Real Madrid lors d'un match de pré-saison. Et à noter que dans ce match, donc c'est simple, il y a eu 2 mi-temps, et à chaque fois les équipes ont porté leur maillot domicile et leur maillot extérieur. Donc là tout d'abord, première mi-temps, donc le maillot domicile, donc le bleu pour City, et le maillot domicile pour l'AC Milan, rouge et noir. Et en deuxième mi-temps ils ont porté leur deuxième maillot extérieur on peut dire. Donc voilà, le marron on peut dire pour City et le blanc pour l'AC Milan. Et du coup l'AC Milan a présenté officiellement on peut dire ce nouveau maillot extérieur, parce qu'on ne connaissait pas encore, on connaissait déjà le maillot domicile de l'AC Milan, le rouge et noir, mais le maillot blanc, ils l'ont annoncé lors de ce match officiel. L'AC Milan dévoile son nouveau maillot extérieur. Donc voilà, une grande réussite, vraiment magnifique, ce maillot sponsorisé par Puma, par Emirates, Flybetter. Très beau maillot pour cette équipe milanaise. Et pour finir sur ce match, Pep Guardiola a pu rencontrer le nouveau coach de l'AC Milan, Paulo Fonseca, lors de cette rencontre. Et à noter que la chanteuse Rihanna a pu rencontrer également les joueurs de Manchester City de l'AC Milan à l'occasion de leur tournée estivale aux États-Unis, où les deux équipes se sont affrontées. On continue avec d'autres matchs. L'équipe de Porto jouait contre Al Nasser de Cristiano Ronaldo. Bon, Ronaldo n'était pas encore là. Voilà, Porto s'est imposé 4-0 contre Al Nasser. De grosses victoires bien sûr de l'équipe portugaise, avec un match à sens unique, 18 tirs, 4 tirs cadrés, 4 buts. Je ne sais pas c'est qui le gardien d'Al Nasser, c'est Al Kidi, je sais pas qui c'est. Bref, bon, il a pas fait un arrêt. J'aurais peut-être fait pareil que lui, j'aurais pas arrêté un arrêt. Donc lui, voilà, un match catastrophique de sa part. Donc à noter que Mané a commencé titulaire, ou même Talisca. C'était une belle équipe côté Al Nasser sans Ronaldo. Même Laporte, bien sûr, qui n'était pas là, vu qu'il a gagné l'Euro avec l'Espagne. A noter que le Benfica aussi a fait une grosse victoire 5-0 contre le Feyenoord Rotterdam. C'est également un match amical. A noter que João Neves, un futur recrue normalement du PSG, là ça pourrait se faire aujourd'hui, demain. Il était présent mais dans les tribunes, il n'est pas rentré en cours de jeu parce que son transfert est imminent du côté du Paris Saint-Germain. Donc voici les deux 11 de départ. Donc félicitations bien sûr au Benfica. Et notez que Naples aussi, une belle victoire 4-0 contre une équipe en Albanie. Donc à noter que Kvaratskhelia a été buteur.
peut voir qu'il a pu jouer. Osimhen n'a pas joué, les gars. Ça sent aussi le départ. Victor Osimhen qui n'était même pas sur la feuille de match pour cette équipe de Naples. Pourtant, il est à l'entraînement depuis plus de 3 semaines. Du côté du Real Madrid, donc le Real n'a pas encore joué, le Real jouera, c'est dans la nuit du 31 juillet, donc là, tiens, ça sera après-demain, son premier match, ça devrait être contre l'AC Milan qui a battu 15 City, ça sera une belle affiche, hein. Et le Real, tiens, ils sont envolés du côté de Chicago pour leur tournée américaine, et toujours en vacances, ils seront absents lors de cette tournée américaine du Real. Donc Mbappé, Bellingham, Carvajal, Tchouaméni, Camavinga, Mendy et Fede Valverde ne seront pas présents pour les 3 matchs du Real Madrid au programme. Donc il y aura l'AC Milan, il y aura l'équipe du Barça, il y aura un Classico, et une autre équipe, je sais plus c'est qui, je crois que c'est Chelsea qui doit affronter le Real. Après ça sera l'Atalanta Bergame le 14 août prochain, où là ça sera match officiel bien sûr pour la Super Coupe d'Europe. Mais voici tous les joueurs du coup retenus. De Courtois sera là, donc il y a également pas mal de joueurs de l'équipe réserve, bien sûr, qui seront présents. Donc à noter qu'on peut avoir des fois des petits astérix, comme Vini, comme Rodrigo. Eux seront, ils rejoindront directement l'équipe, toujours en vacances, mais rejoindront l'équipe d'ici quelques jours du côté des États-Unis directement. À noter qu'Arda Güler, Modric ou même je sais pas, Ceballos ou même Hendrick, Hendrick bien sûr présent, lui qui a été présenté avant-hier du côté du Bernabéu. Et tiens, premier entraînement pour Hendrick sous les couleurs du Real Madrid, c'était hier. Maintenant ils sont actuellement à Chicago, bien sûr, le Real, où ils s'entraîneront cet après-midi à 17h30 exactement. On continue avec un autre joueur, tiens, Jesus Régnier, et envoyé avec la réserve, donc l'équipe B du Real Madrid à la reprise. Régnier a marqué un triplé hier avec la réserve et sous les yeux de Carlo Ancelotti qui était présent. Donc ouais, peut-être un joueur, je sais même pas s'il est présent, tiens, Régnier, on va regarder. Non, je crois pas qu'il est présent, je vois pas son nom, donc peut-être il y est, mais je vois pas, non je vois pas, donc voilà, en gros ce joueur a fait forte impression, mais il n'a pas été retenu pour la tournée américaine. Concernant le numéro 5 du côté du Real, c'est Jude Bellingham. Donc lui toujours en vacances, n'oubliez pas qu'il a encore des vacances prolongées vu qu'il allait jusqu'en finale de l'Euro. Et Bellingham et Alexander Arnold profitent de leurs vacances aux États-Unis alors qu'ils étaient dans une montagne russe, les deux joueurs anglais. On continue, on va parler d'un autre joueur actuellement en vacances, c'est Antoine Griezmann et sa copine, Erika Choporena. On choisit pour leurs vacances d'été, ça sera les Jeux Olympiques parce que souvent il part en vacances aux États-Unis parce que c'est un grand fan des États-Unis, Antoine Griezmann. Mais là il est parti. Enfin en France, il est resté en France pour suivre les Jeux Olympiques. Donc hier il supportait l'équipe de France de rugby, c'était avant-hier. Et hier les nageurs français. Et il était là au sacre de Léon Marchand. Je sais pas si vous avez suivi sa course les gars. Il a survolé les gars sa course on peut dire. Regardez l'avance qu'il avait, il a fait même battre le record du monde, où c'est lui en plus le détenteur du record, c'est fou. Légendé cette image avec un fait en Ligue 1, des fois peut-être pourquoi pas le PSG les gars qui domine des fois le championnat avec plus de 30 points d'avance, c'est déjà arrivé sous l'ère Laurent Blanc. Voilà, ça peut nous faire penser tout simplement à cette image si on la comparait avec quelque chose avec le football. Donc il était là bien sûr pour le sacre de Marchand, il était là également au Stade de France, c'était samedi soir pour la victoire de l'équipe de France du rugby à 7 où ils ont gagné également la médaille d'or. On continue, on va parler maintenant un peu mercato. On est le 29 juillet, n'oubliez pas qu'il reste encore un mois de mercato. Voilà, on arrive, pas non plus sur la fin, mais on est plus de la moitié fait du mercato. Donc on commence avec ce joueur serbe, Pavlovic, à l'AC Milan, here we go. Donc le défenseur central arrive en provenant de Salzbourg pour plus de 18 millions d'euros. Voilà, c'est pas encore officiel, mais bon, il y a le Ruigo de Fabrizio Romano, ça devrait se faire dans la journée. Concernant Mathias Soulé, accueilli comme une rockstar à l'AS Roma, enfin Rome, parce qu'il va signer du côté de l'AS Roma, ça aurait pu être à la Lazio de Rome, mais ça sera bien l'AS Roma. Donc voilà, ce joueur qui évolue, je sais plus, je crois que c'était je sais plus où il était, à AS Vérone, je sais plus, c'était un club italien, bref, il va rejoindre l'AS Roma, c'est quasiment fait. Donc visite médicale prévue pour lui, normalement l'officialisation devrait intervenir juste après. Concernant Varane, ça y est, c'est fait. On a beaucoup parlé où allait signer Varane. Ça y est, officiel, Raphaël Varane s'engage avec Como jusqu'en 2026, contrat de 2 ans. Donc il évoluera sous les ordres de Fabregas, l'entraîneur de cette équipe. Gros coup quand même, de cette équipe de Como qui est quand même une équipe promue. Ils étaient en deuxième division, ils montent en première division, ils arrivent à faire un joueur du calibre de Raphaël Varane. Donc il arrive libre vu qu'il est en fin de contrat. Donc nouveau challenge pour lui, 4e championnat différent après le championnat espagnol, français, anglais et du coup le championnat italien. Donc il y a seulement le championnat allemand, il n'a toujours pas évolué on peut dire. Raphaël Varane dans les gros championnats en Europe. Un autre défenseur français, c'est Jean-Claire Todibo. La Juventus Turin va soumettre une première offre pour Jean-Claire Todibo. Il devrait s'agir d'un prêt avec une obligation d'achat 35 millions d'euros. Le joueur est tombé d'accord sur un contrat de 5 ans. Il ne souhaite rejoindre que les Bianconeri parce qu'il y avait l'équipe de West Ham également intéressée. Mais lui, il dit non à West Ham, il veut seulement la Juventus Turin. Jean-Claire Todibo. Concernant Dobvik, meilleur buteur
de la Liga Pichichi la saison dernière. Donc bref, l'AS Roma avance sur la piste Artem Dovbyk et propose 35 millions d'euros, bonus compris à Girona pour le buteur ukrainien qui est également ciblé par l'Atlético, mais j'ai l'impression que l'Atlético ça avance pas trop, c'est en stand-by on peut dire son dossier. Et du coup l'AS Roma eux envoient les millions, donc voilà, ça pourrait se faire, il pourrait débarquer du côté de Rome. Concernant Zinedine Zidane, qui est un peu à l'image de Griezmann, qui suit les Jeux Olympiques, lui aussi présent. Donc il était dans les tribunes du cours Philippe Chatrier pour assister au match de Rafael Nadal, qui dispute actuellement les Jeux Olympiques. Donc voilà, Zidane, toujours avec Nadal. N'oubliez pas que Zidane, lors de la cérémonie d'ouverture, il a passé la flamme olympique à Rafael Nadal. On continue les gars, on va parler de ces deux joueurs, Krislin Matsima et Andy Diouf, sont rappelés par Thierry pour les Jeux Olympiques. Les deux joueurs faisaient partie de la liste des réservistes, je ne sais pas pourquoi ils font leur retour, est-ce qu'il y a des blessés, j'en sais rien, mais voilà, ces deux joueurs du coup viennent en équipe de France pour compléter le groupe pour la suite du tournoi. On va parler du joueur de l'équipe de Lyon, Mohamed El Harouche va quitter Lyon et rejoindre Botafogo. Le joueur a eu des problèmes personnels et souhaite se relancer au Brésil. N'oubliez pas que Lyon et Botafogo, ils ont le même propriétaire, c'est John Textor. Donc voilà, ça facilite totalement, on peut dire, le transfert. Donc c'est pour ça qu'il aimerait tenter une aventure à l'étranger. Là, il va partir bien sûr au Brésil pour essayer de relancer, on va dire, sa carrière. L'AS Monaco va s'activer sur le dossier Lamine Camara pour son milieu de terrain. Le FC Metz a déjà refusé 12 millions d'euros de Southampton et 16 millions d'euros d'Al-Qadsiya pour son milieu. Donc Metz, ils ont déjà vendu un grand joueur, Miko Tadze, qui est parti à Lyon. Et ils vont certainement vendre aussi ce joueur qui coûte quand même une grosse valeur marchande. Parce que déjà lui il n'a pas ni. Enfin, c'est un qui reste en Ligue 2. Il ne va pas jouer avec Metz en Ligue 2. Non, il va certainement, on peut dire, rester en Ligue 1. Peut-être pourquoi pas viser Monaco, les gars. Ce serait exceptionnel pour lui. Il pourrait peut-être jouer la Ligue des Champions. Concernant Sancho, accord de principe trouvé entre Sancho et le Paris Saint-Germain. Donc il y a accord entre les deux parties. Maintenant il faut un accord entre le PSG et son club, qui est Manchester United. Donc Manchester United attend 60 millions d'euros pour Sancho. Donc affaire à suivre. Donc le PSG a aussi d'autres options, on peut dire. Lui c'est un ailier gauche. Il y a également il y a Nico Williams qui est également ciblé, même si on sent que ça va être compliqué. Et également Rafael Leao, mais bon, qui est beaucoup plus cher bien sûr que Sancho. Sancho est toujours une option très sérieuse du côté de Paris. Concernant le Marocain Nousser Mazraoui, accord verbal trouvé entre le joueur et l'équipe de Manchester United. Je me souviens, j'avais parlé de ce joueur il y a quelques jours, j'avais dit qu'il était à deux doigts de rejoindre West Ham, mais il a voulu temporiser parce qu'il s'est dit ouais, West Ham c'est une belle équipe, mais j'aimerais viser un plus gros club. Et du coup, ce grand club est arrivé, c'est Manchester United. Donc voilà, concernant simplement ce joueur Mazraoui qui pourrait filer chez les Red Devils. Concernant Youssoufa Moukoko, un joueur que je parlais, je me souviens beaucoup il y a quelques années, mais c'est vrai que ce joueur là, depuis quelques temps, on a l'impression qu'il est en perdition du côté de Dortmund. Je pense pour relancer sa carrière, il faut qu'il quitte Dortmund. Donc l'agent de Youssoufa Moukoko annonce que son joueur veut quitter le Borussia Dortmund. Il existe des intérêts en provenance de France, d'Angleterre et d'Espagne. Les gars, je fais des édits, des actus foot quasiment tous les jours depuis 7 ans, et j'en parlais déjà il y a quasiment 5-6 ans de ce joueur, et c'est vrai qu'on parlait de lui il y a quelques années vraiment en futur crack, et c'est vrai que maintenant on n'entend plus trop parler. Je pense qu'il doit relancer sa carrière, changer de club et partir pourquoi pas dans un club de Ligue 1. J'espère que j'aimerais voir ce joueur évoluer du côté du championnat français. On va parler cette fois-ci de Erwan Lanudzel, va assurer l'intérim au Girondins de Bordeaux. C'est que Bordeaux, catastrophe, ils descendent et rétrogradés en National 1 pour l'instant. On pourrait même descendre en National 2, ça reste à voir. Bref, donc ça sera cet entraîneur en gros qui va prendre l'intérim, qui sera l'entraîneur de Bordeaux. Voilà pour la suite. Wesley Gassova, un jeune joueur brésilien de 19 ans, je connais pas le joueur, est la priorité du Stade Rennais pour remplacer Désiré Doué qui devrait bien quitter l'équipe de Rennes. Son frère Guela Doué a déjà quitté Rennes officiellement, Doué de Strasbourg, et Désiré lui devrait soit aller au PSG soit au Bayern. Du coup il faudra un remplaçant à Rennes et ça pourrait être ce joueur Wesley Gassova. West Ham et l'Atalanta Bergame suivent également l'ailier des Corinthians, une équipe du côté du Brésil. L'AC Milan a fait une première offre de 17 millions d'euros pour Youssouf Fofana, le joueur monégasque, a une proposition refusée par le club de Monaco qui attend le double, 35 millions d'euros pour lâcher l'international français. On revient 13 ans toujours en arrière, c'est un 29 juillet et c'est Kun Aguero qui s'engageait du côté de Manchester City. Le reste appartient à l'histoire, plus de 390 matchs et 260 buts et 65 passes D. Les stats sont quand même exceptionnels et 15 trophées remportés pour Kun Aguero. Et là sur l'action, là où on peut le voir, là on a enlevé son maillot, c'était lors d'une ultime journée, 38e dernière journée.
Il a marqué le but victorieux, le but du 3-2 contre les Queen's Park Rangers, qui a donné le titre à Manchester City. Donc voilà, légende totale, hein, bien sûr. Il a même une statue, les gars, devant le stade de City. Kun Agüero, qui a dû annoncer sa retraite prématurée parce qu'il a des problèmes cardiaques. On va parler d'Eden Hazard, tiens, lui en vacances, enfin pas en vacances, hein, mais en retraite, hein, Eden Hazard. Il était présent au Grand Prix de Belgique de Formule 1. La vie sans football, il était question, il a dit, ça va honnêtement, il n'y a pas que le foot dans la vie. Hein, voilà, donc ça fait plus d'1 an qu'il ne joue plus. Et il a dit que il profite tout simplement maintenant. Eden Hazard, ça lui manque pas en gros le football. On va parler de Heung-min Son, a été accueilli en superstar par les Sud-Coréens présents à Séoul hein, pour saluer les joueurs de Tottenham parce qu'actuellement Tottenham est en tournée asiatique hein, du côté de la Corée, peut-être par rapport hein, bien sûr à Heung-min Son. Heung-min Son, les gars, c'est l'idole hein, bien sûr, c'est la méga star du côté de la Corée, donc il est accueilli bien sûr en légende totale. Et à noter les gars, tiens, également un Sud-Coréen s'engage hein, du côté de Tottenham, on espère la même destinée que Heung-min Son hein. Il s'agit de Young Min Yeok, hein, donc 18 ans, s'engage à Tottenham jusqu'en juin 2030, un long contrat pour lui. Actuellement, il est du côté de Gangwon FC, il rejoindra l'effectif des Spurs en janvier 2025, donc voilà. En début d'année prochaine, il rejoindra cette équipe de Tottenham. Là, pour l'instant, il va être prêté à son club actuel. On espère la même destinée, et bien sûr que certainement son idole, hein, Heung-min Son. Accord proche entre Séville et Iheanacho. Donc libre de tout contrat, l'attaquant nigérian va succéder à Youssef Nesri. J'en ai parlé il y a quelques jours. Hein. Nesri, il a quitté Séville direction le Fenerbahçe, c'est officiel, hein, 20 millions d'euros, tout ça. Et du coup, il faut le remplaçant. Hein, du côté de Séville, ça devrait être lui, Iheanacho, qui va quitter Leicester, hein, où il est en fin de contrat, et rejoindre cette équipe du sud de l'Espagne. Une info également concernant Léo Ostigard va quitter Naples et rejoindre le Stade Rennais. C'est une question peut-être de jeu d'heure. Hein. Les défenseur norvégien est attendu dans les prochaines heures à Rennes. Donc ce joueur qui a plus pas mal joué, hein, quand même du côté de Naples la saison dernière, va s'engager du côté de Rennes. Nouvelle teinture de cheveux pour Florian Wirtz, hein, de retour avec le Bayer Leverkusen. Ça y est, les vacances sont finies pour le joueur allemand, hein, qui a profité bien sûr. Maintenant retour au Leverkusen pour préparer cette grosse saison prochaine et essayer de confirmer cette magnifique saison qu'ils viennent de faire. Ils ont quand même remporté le championnat en étant invaincus. Donc voilà, hein, il va rester lui à Leverkusen, il n'y a pas de départ, ça sera plutôt l'été 2025 où il risque hein, de quitter son club. Mohamed Camara va quitter Monaco et s'engager à Al Sadd contre 20 millions d'euros d'après Fabrizio Romano. On parlait tout à l'heure de Youssouf Fofana, un autre milieu de terrain de Monaco devrait partir. C'est lui qui devrait partir du côté du championnat du Qatar. Concernant l'Argentin, Valentin Carboni pourrait prolonger à l'Inter Milan avant son prêt à l'Olympique de Marseille. Son option d'achat sera de 36 millions d'euros. Le club italien dispose d'une clause de rachat à 40 millions d'euros. Hein, des fois, ça existe souvent que des joueurs prolongent dans leur club et juste après sont prêtés avec une option d'achat, tout ça. Voilà, pour que leur club actuel, en gros, puisse vendre en gros le joueur plus cher. Voilà, c'est le cas avec Valentin Carboni qui pourrait quand même rejoindre Marseille malgré qu'il va prolonger hein, du côté de l'Inter, son club actuel. Des nouvelles également de Xavi Simons, c'est encore un post énigmatique hein, de Xavi Simons sur Instagram. Toutes les portes fermées ne sont pas verrouillées. Pouce, hein, voilà, donc je sais pas, il nous envoie des messages comme ça, on sait pas trop ce que ça veut dire, hein, voilà, message énigmatique, hein, on sait pas si c'est par rapport au PSG, hein, que la porte est fermée, enfin le PSG lui a la porte ouverte, c'est lui plutôt qui veut pas revenir, est-ce que ce serait plutôt par rapport à un retour au Barça? Voilà. C'est encore un message, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Hein. Et concernant les dernières infos, et surtout Fabrizio Romano qui parle de ce joueur, hein, donc il devrait décider de son avenir cette semaine. Donc le RB Leipzig est en pole position pour l'accueillir et se montre très confiant pour l'avoir de nouveau en prêt d'une saison. Le PSG le vendra lors de l'été 2025. Wesley Fofana était complètement fan de Didier Drogba. Il a dit, hein, j'ai commencé à aimer Chelsea à cause d'un homme, hein, Drogba. Je jouais attaquant de pointe étant enfant, juste pour faire comme Didier Drogba. J'allais au match de Marseille juste pour le voir jouer. Je m'asseyais regarder des vidéos YouTube pendant des heures juste pour pouvoir apprendre de lui. Donc Wesley Fofana, défenseur maintenant, c'est qu'avant il était attaquant parce qu'il voulait imiter Drogba. Mais il a un petit peu descendu dans le terrain. Après il a passé milieu et maintenant il est défenseur central. Donc voilà, vraiment c'est un grand fan hein, de l'attaquant ivoirien. Thierry Henry sur le manque d'efficacité de ses joueurs. C'était samedi soir lors du match entre la France et la Guinée où la France hein, s'est imposée mais très difficilement. Si on veut aller au bout, il faut tuer dans les deux surfaces en voie de plus efficace, hein, donc devant et aussi dans la défense, enfin la surface défensive. Hein. Il ne faut pas les laisser respirer quand tu vas aller chercher un titre. Hein. Il faut apprendre à tuer les matchs. Hein. Ce n'est pas mauvais, mais je me projette sur les autres matchs. Hein. Voilà ce qu'il a pu dire Thierry Henry hein, par rapport au manque d'efficacité de son équipe. Le Barça a reçu une offre de 65 millions d'euros
provenant d'un club saoudien pour Rafinha, un montant jugé légèrement insuffisant par le Barça. C'est le club, ça doit être Al Hilal qui aurait proposé cette somme, voilà, au FC Barcelone. Donc le Barça est ok pour vendre le joueur, mais il va falloir augmenter l'offre pour le club saoudien. Des nouvelles également de David De Gea, il a 33 ans, ça fait plus d'1 an qu'il est sans contrat et discute avec le Genoa pour une arrivée libre cet été. Pourquoi pas, c'est vrai que s'il retrouve pas un club là, je pense qu'il ne refera pas une autre année sans club, il annoncera officiellement, on peut dire, sa retraite. Le Racing Club de Strasbourg est intéressé par Gonzalo Borges, donc des négociations sont en cours entre le club alsacien et le FC Porto pour l'ailier portugais. En gros, il pourrait débarquer du côté de Strasbourg et après peut-être filer à Chelsea. Au l'époque, Strasbourg et Chelsea ont le même propriétaire. C'est pour ça que Strasbourg pourrait peut-être accueillir un Gonzalo Borges. Du côté du Real Madrid, on peut voir qu'il y a eu pas mal de teintures de cheveux de couleur blond. On parlait tout à l'heure de Wirtz, même s'il est pas au Real. Peut-être l'année prochaine, on verra. Mais voilà, Toni Kroos, Toni Kroos a toujours été blond, mais nouvelle teinture. On peut voir également Fede Valverde ou même Vini Junior. Vinicius Junior aussi s'est fait blond là, lors de ses vacances. Et on finit, c'est la dernière photo du jour les gars, dernière info. Bon, on va parler de Pedro, magnifique joueur. Pedro est quand même le seul joueur de l'histoire à avoir remporté la Coupe du Monde, l'Euro, la Ligue des Champions, l'Europa League, la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. Aucun autre joueur a pu remporter tous ces trophées dans sa carrière. Lui, il l'a fait. Pedro, incroyable. On finit avec ça les gars, donc j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.